Le maillot n'est pas le problème. Le problème, c'est la division. Bonjour à toute la communauté haïtienne, bonjour à tous ceux qui aiment Haïti, ceux qui aiment le football, ceux qui aiment voir notre pays avancer. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, la fameuse histoire des symboles, du veuvet et du maillot de la sélection nationale d'Haïti. Avant de commencer, je veux dire quelque chose avec beaucoup de respect. Nous ne sommes pas ici pour insulter quelqu'un, ni pour ridiculiser la religion de quelqu'un, ni pour imposer une croyance. Nous sommes ici pour réfléchir ensemble, avec intelligence, maturité et respect. Le football est un espace qui rassemble. Le football, ce n'est pas la politique, ce n'est pas la religion, ce n'est pas la bataille de qui a raison et qui a tort. Le football, c'est l'amour d'un pays, c'est la fierté d'un peuple, c'est l'émotion d'un drapeau quand il monte, c'est le cœur qui bat quand un but est marqué. Et on doit se poser une question sincère. Comment en sommes-nous arrivés à nous disputer à propos d'un maillot, alors que c'est la première fois en près de 50 ans que nous avons une raison de célébrer ensemble? Regardons l'histoire. Les symboles sur le maillot ont été intégrés de manière subtile, presque comme un filigrane, comme un motif artistique. Pendant que les joueurs courent sur le terrain, personne ne va zoomer sur un détail à 2 cm de la poitrine. Personne n'allait dire « Attention, il y a tel symbole ». Personne n'allait arrêter de crier « But » pour regarder un motif. La plus grande majorité des supporters auraient juste vu un beau maillot bleu avec style moderne. Mais les réseaux sociaux ont pris une petite partie du maillot, ils ont fait un zoom, ils ont entouré les motifs, ils les ont agrandis volontairement et ils ont lancé une polémique. Et soudainement, on ne parle plus de football, de Coupe du Monde, de fierté nationale. On parle de sorcellerie, de religion, de diable, de peur, de division. Cette division ne venait pas du maillot. Elle venait de l'interprétation volontairement amplifiée. Et c'est ici que nous devons réfléchir. Est-ce qu'il y a des gens dans la société qui préfèrent un Haïti divisé plutôt qu'un Haïti uni? Est-ce qu'il y a des personnes qui ne supportent pas de voir le peuple heureux et fier en même temps? Est-ce qu'il y a des gens qui profitent des scandales pour avoir des vues, des abonnés, des likes, même au prix de la paix nationale? Ce n'est pas une question d'être pour ou contre les symboles. C'est une question de savoir qui a intérêt à allumer le feu au moment précis où le pays est enfin en train d'avancer. Maintenant, parlons du sujet principal, les symboles. Dans le monde, presque tous les pays ont des maillots qui reflètent leur culture, leur histoire, leurs croyances ou leurs identités. Le Japon a mis des dragons traditionnels. La Croatie joue avec un motif médiéval religieux sur son maillot. Le Mexique a représenté des symboles aztèques qui proviennent d'anciennes croyances. Le Sénégal a ajouté des symboles africains traditionnels dans son maillot de la CAN. Le Nigeria a ajouté des symboles Yoruba. Le Cameroun a affiché des panthères liées à ses croyances traditionnelles. Le Qatar a des symboles islamiques sur son maillot. Le Brésil a pendant des années porté des symboles catholiques sur les maillots des clubs. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas étrange. Ce n'est pas un scandale international. Cela fait partie de l'identité de chaque pays. Personne n'a crié au diable. Personne n'a accusé quelqu'un de sorcellerie parce qu'un symbole africain, aztèque ou religieux a été mis sur un maillot. Personne n'a dit « je n'achète pas ce maillot ». Pourquoi? Parce que dans d'autres pays, même quand les gens ne croient pas au symbole, ils respectent la culture, ils respectent l'histoire, ils respectent l'origine. Mais chez nous, en Haïti, le problème n'est pas le sport, le problème n'est pas le drapeau, le problème n'est pas le maillot. Le vrai problème, c'est notre incapacité à accepter nos différences. Un chrétien veut que le maillot ressemble à sa croyance. Un vaudouisien veut que le maillot ressemble à sa culture. Un athée veut quelque chose de neutre. Mais la vérité est simple, le maillot n'est pas une église. Le maillot n'est pas un temple. Le maillot n'est pas un péristyle. Le maillot représente le pays, pas une religion. Quand l'équipe nationale entre sur le terrain, elle n'entre pas pour Jésus seulement. Elle n'entre pas pour Ogou seulement. Elle n'entre pas pour les athées. Elle n'entre pas pour les protestants. Elle n'entre pas pour les catholiques. Elle entre pour Haïti. Parce que quand Haïti gagne un match, le chrétien crie « Alléluia ». Le vaudouisien crie
Aïe bobo. L'athée saute de joie. Le catholique frappe dans ses mains. Même les gens qui ne se parlent pas dans la vie se prennent dans les bras. Et c'est ça, la magie du football. Le football efface les frontières. Le football efface les blessures. Le football efface les divisions. Et c'est pour ça que nous ne devons pas laisser Internet nous voler notre unité. Oui, chacun a le droit d'aimer ou de ne pas aimer le maillot. Oui, chacun a le droit d'avoir son opinion. Oui, chacun a le droit de parler. Mais nous devons protéger une vérité fondamentale. Nous sommes un seul peuple. Nous avons un seul drapeau. Nous avons une seule équipe nationale. Ce n'est pas un symbole qui va marquer des buts. Ce n'est pas un débat Facebook qui va bloquer la défense. Ce n'est pas une polémique qui va nous faire gagner un match. Mais l'unité, elle, peut tout changer. Quand un pays se tient debout derrière son équipe, ce pays devient dangereux pour tous les adversaires. Quand un peuple chante d'une seule voix, peu importe sa religion, ce peuple devient imbattable. Haïti n'a pas besoin de plus de division. Haïti a besoin de soutien. Haïti a besoin d'encouragement. Haïti a besoin d'amour. Haïti a besoin de fierté. Alors aujourd'hui, je dis ceci à mon peuple. Si tu veux acheter le maillot, achète-le avec fierté. Si tu ne veux pas l'acheter, tu as le droit. Mais ne détruis pas la joie de ceux qui veulent soutenir l'équipe. Ne détruis pas la fierté des jeunes joueurs qui ont tout donné pour le pays. Ne détruis pas l'énergie positive du peuple au moment où Haïti a enfin un sourire. Le débat doit être un débat d'intelligence, pas de haine. Et la conclusion est claire. Le maillot n'a jamais demandé de nous rendre identiques. Le maillot nous demande seulement d'être unis. Comment les réseaux sociaux fabriquent des scandales en Haïti? Bonjour tout le monde. Bonjour à mon peuple haïtien. Bonjour aux passionnés qui sont là pour écouter avec leur cœur, pour comprendre et pour faire grandir notre pays. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous touche tous, même si parfois nous n'en sommes pas conscients. Nous allons parler des réseaux sociaux, et surtout de la manière dont ils créent, nourrissent et amplifient des scandales qui n'existent même pas au départ. Ce qui s'est passé avec le maillot de l'équipe nationale est un exemple parfait de ce mécanisme. Le maillot n'a pas changé. Le symbole n'a pas changé. Le football n'a pas changé. La culture n'a pas changé. Ce qui a tout changé, c'est l'angle dans lequel quelqu'un a choisi de regarder le maillot. Ce qui a tout changé, c'est la façon dont on a touché le public. Ce qui a tout changé, c'est la manière dont on a voulu créer l'émotion. Parce que sur les réseaux sociaux, il y a une loi simple. Plus quelque chose fait peur, plus quelque chose choque, plus quelque chose divise, plus ça fait des vues. Et malheureusement, notre peuple, qui a souffert tellement de traumatismes depuis l'histoire, tombe vite dans la peur. Nous sommes un peuple fort, mais aussi un peuple hypersensible, un peuple blessé, un peuple qui a appris à survivre. Et quand quelqu'un nous montre quelque chose qui paraît dangereux, notre cerveau réagit instantanément. On clique, on partage, on répète sans chercher à vérifier. Mais la véritable question, elle est ici. Est-ce que la personne qui a décidé de zoomer sur le maillot voulait expliquer? Ou est-ce qu'elle voulait faire parler? Est-ce qu'elle voulait informer? Ou est-ce qu'elle voulait choquer pour devenir populaire? Parce que les réseaux sociaux ont créé un nouveau métier en Haïti. Le métier de faire du bruit. Plus tu fais du bruit, plus tu as des abonnés. Plus tu fais peur, plus les gens reviennent. Plus tu divises, plus tu deviens important. Certaines personnes adorent être au centre de la confusion. Certaines pages vivent de la polémique. Certaines vidéos ne marchent que quand elles font mal, quand elles blessent, quand elles attisent de la colère. La vérité, c'est que tout peut être un scandale si on le zoome. Le symbole du dollar américain peut devenir satanique si on le zoome. La tour Eiffel peut devenir démoniaque si on la zoome. Une croix chrétienne peut devenir ésotérique si on la zoome. Un drapeau peut devenir un complot si on le zoome. Tout dépend de l'intention de celui qui montre l'image. Et c'est là que nous, comme peuple, nous avons un travail important à faire. Nous devons apprendre à ne pas réagir à tout ce qu'on nous présente comme une vérité absolue. Nous devons apprendre à respirer avant de partager. Nous devons apprendre à réfléchir avant de répéter. Nous devons apprendre à analyser l'intention derrière l'information. Parce qu'il y a deux types de personnes sur les réseaux sociaux. Il y a les personnes qui veulent aider le pays à grandir.
Et il y a les personnes qui veulent grandir sur le dos du pays. Et la deuxième catégorie est beaucoup plus bruyante. Ce sont eux qui créent la confusion, qui créent les débats violents, qui séparent les familles, qui cassent les amitiés, qui transforment le peuple en équipe A contre équipe B. Mais eux, ils ne perdent rien. Ceux qui perdent, c'est nous. Nous perdons la paix. Nous perdons l'unité. Nous perdons la fierté. Le comble, c'est que les réseaux sociaux offrent une illusion d'intelligence. Quand quelqu'un publie un montage visuel, beaucoup croient que c'est une preuve. Quand quelqu'un parle avec confiance, beaucoup croient qu'il dit la vérité. Et quand quelqu'un montre la peur, beaucoup pensent qu'il protège le peuple, alors qu'en réalité, il manipule le peuple. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, peuvent élever un pays ou le détruire. Ils peuvent unir des millions de personnes ou les mettre les uns contre les autres. Et pour Haïti, qui est déjà fragile, c'est un terrain dangereux. Quand Haïti se qualifie pour la Coupe du Monde après 50 ans, on devrait parler de nos joueurs, de leurs sacrifices, de leur talent, de la fierté de notre drapeau. On devrait encourager nos jeunes qui rêvent de jouer pour la sélection. On devrait motiver nos enfants à croire que tout est possible. On devrait célébrer l'espoir du pays. Mais dès que quelqu'un a zoomé un symbole, Haïti a arrêté de crier « grenadier ». Haïti a commencé à crier « diable »,« sorcellerie »,« scandale ». Un pays entier a été piraté émotionnellement par un montage. Voilà le pouvoir des réseaux sociaux. Mais attention, ce n'est pas Facebook qui est mauvais. Ce n'est pas TikTok qui est mauvais. Ce n'est pas YouTube qui est mauvais. Le danger, ce n'est pas la plateforme. Le danger, c'est la mentalité qui joue avec la plateforme. Ce ne sont pas les réseaux sociaux qui détruisent Haïti. Ce sont les Haïtiens qui utilisent les réseaux sociaux pour détruire Haïti. Le jour où les Haïtiens vont utiliser les réseaux sociaux pour unir, pour construire, pour encourager, pour protéger la fierté nationale, ce jour-là, rien ne pourra arrêter Haïti. Nous devons apprendre à reconnaître la manipulation émotionnelle. Quand une vidéo nous fait peur, il faut poser une question simple. Est-ce que la personne qui parle gagne quelque chose si je m'énerve? Quand un post nous met en colère, il faut demander « Est-ce qu'on essaie d'utiliser ma colère pour faire du buzz ?» Quand une polémique surgit, il faut se demander « Est-ce que je suis en train de perdre mon énergie dans un vrai problème ou un problème inventé ?» Parce que pendant qu'on se bat pour des symboles sur Internet, d'autres pays avancent, marquent des buts, construisent des stades, font des programmes pour les jeunes, augmentent l'estime de soi des enfants. Pendant que nous nous insultons sur Facebook, les autres nations construisent leur futur. Et si Haïti veut avancer, il faut commencer par ça. Apprendre à ne plus tout croire, apprendre à ne plus tout partager, apprendre à protéger l'unité avant de protéger le scandale. Le jour où nous serons capables de dire « Je ne me laisserai pas manipuler par un montage », à ce moment-là, nous aurons franchi un cap. Le jour où Haïti décidera que le football n'est pas une guerre de religion, mais une célébration nationale, tout changera. Parce que la plus grande victoire d'un pays n'est pas sur un terrain de football. La plus grande victoire d'un pays est dans sa capacité à rester uni. Et c'est avec cette unité que nous allons nous lever. C'est avec cette unité que nous allons supporter nos joueurs. C'est avec cette unité que nous allons briller à la Coupe du Monde. Et c'est avec cette unité que nous allons montrer au monde entier que Haïti n'est pas seulement un pays de souffrance, mais un pays de passion, de cœur, de détermination et d'amour. Christianisme, vaudou, athéisme. Peut-on être différent et aimer le même pays? Bonjour à tout le monde. Bonjour au peuple haïtien. Bonjour à ceux qui croient, ceux qui doutent, ceux qui espèrent, ceux qui prient et ceux qui réfléchissent. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche le cœur profond de notre identité. La religion, la croyance, la spiritualité et surtout la coexistence. Nous allons parler de la grande question. Est-ce que des personnes qui ne prient pas le même Dieu, qui n'ont pas les mêmes traditions, qui n'ont pas les mêmes visions spirituelles, peuvent quand même aimer le même pays, se respecter, vivre ensemble et se battre pour la même fierté nationale? Haïti est un pays spirituellement riche. Il n'y a pas une seule façon d'être haïtien. Il y en a des dizaines. Il y a ceux qui sont chrétiens,
catholiques ou protestants. Il y a ceux qui sont vaudouisants. Il y a ceux qui croient, mais n'ont pas de religion. Il y a ceux qui croient en l'énergie, en la nature, en la science, en eux-mêmes. Ce peuple est divers. Ce peuple est multiple. Ce peuple n'est pas fait avec un seul moule. Et pourtant, dans notre mentalité, nous avons souvent l'impression que pour être accepté, pour être considéré, il faudrait penser comme tout le monde. Nous avons grandi dans un système qui nous oblige souvent à choisir un camp, à montrer notre appartenance, à prouver que nous sommes du bon côté. Si tu n'es pas dans mon groupe, tu es contre moi. Si tu ne penses pas comme moi, tu es dangereux. Si ta croyance n'est pas la même que la mienne, alors tu dois être surveillé, critiqué, rejeté, combattu. Mais pose-toi une question simple, et pose-la avec honnêteté, sans émotion. Dans ta vie, dans ta famille, est-ce que tous ceux que tu aimes ont la même religion que toi? Est-ce que tu vas cesser d'aimer ta mère si elle change d'église? Est-ce que tu vas cesser d'aimer ton enfant s'il ne croit pas comme toi? Est-ce que tu vas cesser d'aimer ton frère ou ta sœur parce qu'il ou elle ne prie pas la même divinité? Nous savons très bien que non, parce que l'amour que nous avons pour les gens ne dépend pas de leur religion. Il dépend de leur cœur, de leur bonté, de leur fidélité, de leur humanité. La même logique devrait s'appliquer au pays. Tu n'as pas à prier comme moi pour aimer le drapeau. Tu n'as pas à penser comme moi pour pleurer quand Haïti gagne. Tu n'as pas à croire comme moi pour être fier quand les grenadiers marquent un but. Nous avons transformé la différence en menace. Alors qu'en réalité, la différence est une richesse. Si tout le monde pense pareil, personne ne pense vraiment. Si tout le monde croit pareil, personne ne réfléchit vraiment. La diversité, si elle est respectée, n'affaiblit pas un pays. Elle le rend plus solide. Elle permet d'apprendre, d'évoluer, de comprendre et de grandir. Mais pourquoi est-ce que la religion divise autant en Haïti? Pourquoi est-ce qu'une simple discussion spirituelle peut devenir violente? Pourquoi est-ce qu'un symbole, une musique, un mot ou un habit peut déclencher une guerre entre citoyens? Pour répondre à cette question, il faut aller au plus profond de notre histoire. Depuis l'époque de l'esclavage, on a appris à avoir peur de soi. On a appris à rejeter ses propres racines. On a appris à se méfier de sa propre culture. On a appris que tout ce qui vient de nous est mauvais, et tout ce qui vient des autres est bon. On a appris qu'il faut renier une partie de notre identité pour être accepté par le monde. Et c'est pour ça que, aujourd'hui encore, un simple symbole culturel peut blesser quelqu'un, non pas parce qu'il est mauvais en lui-même, mais parce que l'histoire nous a appris à craindre ce qui vient de nous. Le chrétien n'est pas l'ennemi du vaudouisant. Le vaudouisant n'est pas l'ennemi de l'athée. L'athée n'est pas l'ennemi du catholique ou du protestant. L'ennemi, ce sont l'ignorance, la peur, la manipulation, la haine, le manque d'éducation spirituelle et l'incapacité à considérer que l'autre existe avec sa propre vérité. Nous n'avons pas besoin de tous prier ensemble. Nous avons besoin de tous respecter l'espace de l'autre. Tu peux aimer Jésus avec passion. Tu peux aimer les lois avec conviction. Tu peux choisir de ne pas croire en une religion. Tu peux méditer. Tu peux douter. Tu peux chercher. Tu as le droit d'être toi. Et l'autre a le droit d'être lui. Le plus beau pays n'est pas celui où tout le monde est pareil. Le plus beau pays est celui où les gens sont libres d'être différents, sans s'entretuer. Quand la diversité devient un crime, la liberté disparaît. Quand la tolérance disparaît, le progrès s'arrête. Haïti a déjà perdu tellement de choses, des vies, des opportunités, des ressources, des talents. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre l'unité aussi. Nous avons trop souffert pour continuer à nous battre entre nous pour des choses que nous pouvons régler avec du respect. Le football aurait dû être une pause dans toutes nos douleurs, une respiration pour notre peuple, une célébration de notre existence. Peu importe ce que tu crois, tu sais très bien qu'en voyant Haïti marquer un but, ton cœur va battre. Tu sais que ça te donnera des frissons. Tu sais que tu vas crier sans t'en rendre compte. Tu sais que tu seras fier. Alors pourquoi ne pas choisir, pour une fois, l'amour au lieu de la guerre? Pourquoi ne pas choisir la fierté au lieu de la suspicion?
Pourquoi ne pas choisir la paix au lieu du jugement? Haïti n'a pas besoin que tu changes ta religion. Haïti n'a pas besoin que tu changes ta croyance. Haïti n'a pas besoin que tu pries ce que les autres prient. Haïti a seulement besoin que tu l'aimes. Et aimer Haïti, c'est accepter que tout le monde ne pense pas comme toi. Aimer Haïti, c'est laisser l'autre respirer avec son identité. Aimer Haïti, c'est respecter le droit de chacun d'aimer son pays à sa manière. Il n'existe pas une seule façon d'être patriote. Il n'existe pas un seul modèle d'Haïtien. Il n'existe pas un seul chemin vers l'amour de la nation. La seule forme d'Haïtien qui n'a pas sa place parmi nous, c'est celui qui déteste les autres Haïtiens. Tant que tu aimes le drapeau, tu es ma famille. Tant que tu veux que le pays avance, tu es mon frère, tu es ma sœur. Tant que tu veux la paix, tu es de mon côté, peu importe ce que tu crois, peu importe comment tu pries, peu importe ton temple, ton église, ton péristyle ou ton silence spirituel. La haine entre Haïtiens n'a jamais fait gagner un match. L'unité, elle, peut changer une nation entière. Et si un jour Haïti doit se relever, si un jour Haïti doit briller, si un jour Haïti doit redevenir un pays fort, ce jour commencera par cette phrase simple. Nous n'avons pas besoin d'être identiques pour aimer le même pays. Les symboles dans le football mondial. Haïti n'est pas un cas isolé. Bonjour à tous, bonjour au peuple haïtien, bonjour aux supporters de notre sélection nationale. Aujourd'hui, nous allons analyser un sujet qui peut aider beaucoup de personnes à réfléchir avec intelligence, calme et ouverture d'esprit. On va répondre à une question simple, mais qui a créé beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Est-ce que Haïti est la seule nation au monde à avoir des symboles culturels, historiques ou spirituels sur son maillot de football? Pour répondre à ça, il faut faire ce que beaucoup de gens ne prennent jamais le temps de faire. Regarder le monde au lieu de ne regarder que Haïti. Parce que, parfois, ce qui paraît unique ou scandaleux pour nous est en réalité normal ailleurs. Commençons par l'Afrique. Le Nigeria a l'un des maillots les plus célèbres du football africain. Il contient des motifs traditionnels Yoruba, directement inspirés de symboles culturels et spirituels de leur histoire. Pourtant, personne n'a crié au scandale. Au Sénégal, un maillot a mis en avant le masque africain, un symbole profondément spirituel dans plusieurs tribus. Au Cameroun, on a vu une panthère, symbole mystique et culturel de protection et de puissance. Aucune polémique n'a éclaté. Personne n'a dit « je n'achète plus ». Pourquoi? Parce que dans ces pays, les gens comprennent que la culture ne s'efface pas. Elle se montre, elle s'assume, elle se célèbre. Allons en Amérique latine. Le Mexique a porté sur son maillot des symboles inspirés de l'Empire aztèque, une civilisation associée à des rituels, des dieux multiples et des cérémonies spirituelles. Pourtant, les Mexicains étaient fiers. Ils ont dit « c'est notre histoire ». Le Pérou a intégré le symbole de l'Inti, le dieu du soleil des Incas. Aucun scandale. Au Chili, un maillot a porté l'étoile Mapuche, symbole spirituel indigène. Encore une fois, pas de guerre. Allons maintenant en Europe. Beaucoup pensent que l'Europe est neutre spirituellement, mais ce n'est pas vrai. La Croatie joue avec un damier royal, symbole des rois catholiques de son histoire. La Grèce utilise parfois des lauriers sacrés liés à la mythologie grecque. Le Portugal, dans certains maillots, a intégré discrètement la croix chrétienne dans le symbole national. Le Vatican ne s'est pas fâché. Les athées ne se sont pas fâchés. Les religions ne se sont pas entretuées. Ils ont compris que le symbole n'était pas là pour convertir, mais pour représenter. Allons en Asie. Le Japon a déjà utilisé le dragon et le kami, deux symboles spirituels liés à des croyances anciennes. La Corée du Sud a mis un tigre spirituel, considéré comme un protecteur dans leur tradition. La Chine, dans d'autres compétitions sportives, a utilisé des symboles issus du Feng Shui et du taoïsme. Pas de débat destructeur, pas de guerre entre croyants et non-croyants. Allons maintenant au Moyen-Orient et dans les pays arabes. L'Arabie saoudite et le Qatar utilisent des symboles calligraphiques religieux sur certains modèles. Les supporters chrétiens, athées ou autres, ne sont pas montés au créneau. Parce qu'ils comprennent que le maillot représente la nation, pas une conversion religieuse. Il n'est pas un sermon, il est une identité.
Après ce long tour du monde, la vraie question n'est plus est-ce que Haïti a fait quelque chose de bizarre? La vraie question est pourquoi est-ce que ce qui est normal ailleurs devient un scandale seulement chez nous? Pourquoi le Japon peut mettre des symboles spirituels et le peuple applaudit? Pourquoi le Mexique peut mettre des symboles religieux aztèques et le peuple achète massivement? Pourquoi le Sénégal peut mettre un masque mystique et tout le monde se sent représenté? Pourquoi le Portugal peut porter une croix chrétienne sans insulte, sans guerre, sans séparation? Pourquoi, quand le monde entier assume sa culture, c'est un motif de fierté? Mais quand Haïti assume sa culture, c'est un motif de conflit. La réponse fait mal, mais elle est vraie. Nous sommes le seul peuple au monde qui se bat avec lui-même pour savoir s'il a le droit d'être lui-même. Nous sommes le seul peuple au monde qui, au lieu de protéger sa culture, la juge, la cache, la critique, la combat. Nous sommes le seul peuple au monde qui, au lieu de se tenir la main au moment où le drapeau apparaît, se divise pour savoir s'il est autorisé d'être fier. Cela n'a rien à voir avec Dieu. Cela n'a rien à voir avec la foi. Cela n'a rien à voir avec le bien ou le mal. Cela a tout à voir avec les blessures de l'histoire. On nous a appris pendant des siècles à avoir honte de nous-mêmes. On nous a appris pendant des générations à croire que ce qui vient de l'haïtien est dangereux et ce qui vient des autres est supérieur. On nous a dressés à la peur au lieu de l'amour, au rejet au lieu de la fierté, à la compétition interne au lieu de la fraternité. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette mentalité n'est pas génétique. Elle n'est pas obligatoire. Elle n'est pas éternelle. Elle peut être changée. Et elle doit être changée si nous voulons un jour voir Haïti se relever. Parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas les symboles, il y a une vérité qui ne changera jamais. Le maillot ne prêche pas. Le maillot ne baptise pas. Le maillot ne convertit pas. Le maillot ne fait pas la guerre des religions. Le maillot représente le pays. Et le pays, c'est nous tous. Les chrétiens font partie d'Haïti. Les vaudouisants font partie d'Haïti. Les athées font partie d'Haïti. Les catholiques, les protestants, les adventistes, les pentecôtistes, les spirituels, les chercheurs de vérité, tout le monde a une place dans ce drapeau. L'un n'est pas plus haïtien que l'autre. L'un n'est pas plus autorisé à la fierté nationale que l'autre. Haïti appartient à tout le monde. Ce n'est pas en supprimant ce que les autres croient qu'on construit un pays. C'est en permettant à chacun d'exister sans se détruire. Ce n'est pas en effaçant la culture qu'on devient moderne. C'est en respectant la culture qu'on devient solide. Quand Haïti marquera un but à la Coupe du Monde, personne ne demandera à son voisin dans le salon, dans le bar, dans la rue ou dans les gradins. « Excuse-moi, quelle est ta religion ?» Personne ne demandera ça. Personne ne dira « Je ne peux pas célébrer avec toi parce que tu ne crois pas comme moi. » À ce moment-là, il n'y aura pas de chrétiens, pas de vaudouisants, pas d'athées, pas de catholiques, pas de protestants. Il n'y aura qu'une seule identité, le peuple haïtien. Et c'est pour ça que nous devons apprendre du monde. Ce que les autres nations ont compris, Haïti peut le comprendre aussi. Ce que les autres nations accomplissent, Haïti peut l'accomplir aussi. Nous sommes un peuple fort. Nous sommes un peuple passionné. Nous sommes un peuple doté d'une puissance émotionnelle unique. Et si un jour, ce peuple décide d'utiliser cette puissance pour l'unité et non pour la destruction, alors rien ne pourra arrêter Haïti. Ne laissons pas les réseaux sociaux décider pour nous ce qui est bien ou mal. Ne laissons pas les manipulateurs nous voler la paix. Ne laissons pas un Zoom cacher la fierté. Ne laissons pas un débat spirituel détruire un moment historique. Ce maillot n'est pas parfait. Aucun maillot n'est parfait. Mais notre peuple n'a pas besoin de perfection pour être fier. Il a besoin d'amour. Il a besoin d'unité. Il a besoin de fierté nationale. Le monde entier porte des symboles. La différence, c'est que le monde protège sa culture. Haïti a le droit de faire la même chose. La psychologie de la fierté. Pourquoi Haïti se critique toujours quand elle s'élève? Bonjour à chacun de vous. Bonjour au peuple haïtien, ici et dans la diaspora. Aujourd'hui, nous entrons dans un sujet profondément émotionnel et psychologique. Un sujet que beaucoup ressentent, mais que presque personne n'ose expliquer à voix haute. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question qui fait mal, mais qui peut nous guérir.
Pourquoi Haïti se détruit-elle souvent au moment même où elle commence à s'élever? Pourquoi, chaque fois que l'espoir arrive, la critique arrive plus vite? Pourquoi, chaque fois qu'une bonne nouvelle apparaît, il y a toujours une voix qui dit que ce n'est pas assez, que ce n'est pas bon, que quelque chose ne va pas? Pourquoi, au moment où le pays a besoin d'encouragement, c'est toujours la négativité qui prend le dessus? Regardons l'exemple du maillot. Haïti vient de réaliser quelque chose d'historique, quelque chose que nous attendions depuis 50 ans. Le pays se qualifie pour la Coupe du Monde. Normalement, tout le monde devrait être en train de célébrer, vibrer, se réjouir. Mais non. Au lieu de se rassembler dans la joie, le peuple se déchire dans un débat qui n'a pas de fin. Pourquoi? Parce qu'en Haïti, la fierté n'est pas facile. La joie n'est pas naturelle. La réussite n'est pas confortable. La vérité, c'est que notre peuple souffre d'un blocage psychologique lié à l'histoire. Pendant des siècles, on nous a appris à nous voir comme inférieurs, comme incapables, comme indignes du succès. Pendant des générations, on nous a répété que ce qui vient de nous n'a pas de valeur. Nous avons été élevés dans une société où l'haïtien apprend à se méfier de l'haïtien. Et quand une réussite apparaît, notre instinct n'est pas de l'embrasser, mais de la suspecter. Écoute bien, ce n'est pas que les Haïtiens n'aiment pas la victoire. C'est que les Haïtiens ont peur de la victoire. Parce que la victoire vient avec une responsabilité émotionnelle. Si nous reconnaissons que nous sommes capables d'accomplir quelque chose de grand, nous n'aurons plus d'excuses pour la défaite. Si nous reconnaissons que nous sommes talentueux, courageux et puissants, nous n'aurons plus d'excuses pour la stagnation. Et le cerveau humain, surtout lorsqu'il a été blessé, préfère rester dans un état connu, même si cet état était négatif, plutôt que d'accepter la nouveauté, même quand cette nouveauté est positive. Haïti s'est habitué à souffrir, au point d'avoir peur du bonheur. Le succès nous met mal à l'aise. La fierté nous fait trembler. La victoire nous fait douter. Pas parce que nous sommes mauvais, mais parce que l'histoire nous a conditionnés à croire que nous n'en sommes pas dignes. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On attaque ce qui nous rend fiers. On attaque ce qui nous élève. On attaque ce qui nous représente. On attaque nos artistes. On attaque nos athlètes. On attaque nos créateurs. On attaque nos institutions. On attaque nos projets, nos espoirs, nos réussites. Au lieu de dire « bravo », nous disons « c'est suspect ». Au lieu de dire « merci », nous disons « il y a sûrement quelque chose de mauvais derrière ». Au lieu de dire « nous avons réussi », nous disons « ce n'est pas normal ». Et cette mentalité n'est pas individuelle, elle est collective. Elle se voit dans chaque domaine de la société haïtienne. Quand un Haïtien ouvre une entreprise, certains disent immédiatement qu'il fait des pratiques louches. Quand quelqu'un construit une belle maison, certains disent qu'il a volé. Quand quelqu'un a du succès, certains disent qu'il a pactisé avec les ténèbres. Quand quelqu'un devient plus visible, certains disent que c'est dangereux. Haïti a peur de voir Haïti briller. Parce que quand un Haïtien brille, un autre Haïtien se demande instinctivement « Pourquoi lui et pas moi? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que c'est normal qu'il réussisse ?» Nous avons été entraînés à croire au manque plutôt qu'à l'abondance. Nous avons été entraînés à croire que si quelqu'un réussit, il prend la place de quelqu'un d'autre. Nous avons été entraînés à croire que la réussite ne peut venir que d'une source obscure. Mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que la réussite fait peur à ceux qui ne sont pas encore guéris. La vérité, c'est que l'amour-propre collectif du peuple haïtien a été brisé. Et au lieu de le réparer, nous nous attaquons entre nous. Quand Haïti se qualifie pour la Coupe du Monde, ce n'est pas seulement un match de football. C'est un moment psychologique pour tout un peuple. C'est un message silencieux qui dit « Oui, nous sommes capables. Oui, nous pouvons. Oui, nous existons. Oui, nous comptons. Oui, nous avons une place dans le monde. » Mais quand on n'est pas habitué à la fierté, cette phrase devient difficile à accepter. Alors le cerveau cherche rapidement une excuse pour détruire l'émotion positive. Ça peut être n'importe quoi. Le drapeau, les joueurs, la fédération, les sponsors, le prix du billet. Et cette fois, c'était les symboles du maillot. Ce qui est triste, c'est que le cerveau collectif a sauté sur l'occasion. Au lieu de dire « Haïti a réussi », le peuple a dit « Où est le problème ?»
Au lieu de célébrer, nous sommes allés chercher une raison de nous battre. Parce que c'est plus facile d'être en guerre quand on a appris à vivre dans la guerre. Et c'est plus difficile d'être en paix quand on n'a pas appris à être heureux. Mais attention, ce n'est pas une condamnation du peuple haïtien. Ce n'est pas une critique sans solution. Parce qu'il y a une vérité que personne ne dit souvent. Le peuple haïtien n'est pas mauvais. Le peuple haïtien est blessé. Et quand quelqu'un est blessé, il a du mal à accepter l'amour. Il a du mal à accepter la joie. Il a du mal à accepter la réussite. Sa première réaction est de se protéger. Et parfois, se protéger ressemble à attaquer ce qui nous touche, même quand ce qui nous touche est bon. Voilà pourquoi Haïti se critique au moment même où Haïti commence à gagner. Parce qu'au fond, nous pensons que nous ne méritons pas la victoire. Nous pensons que si quelque chose va bien, un danger se cache. Nous pensons que si quelque chose brille, il faut éteindre la lumière. Mais aujourd'hui, nous devons entendre quelque chose de différent. Quelque chose dont notre âme a besoin. Quelque chose que nos enfants doivent apprendre. Quelque chose que le pays doit intégrer dans sa conscience. Nous avons le droit d'être fiers. Nous avons le droit d'être heureux. Nous avons le droit de réussir. Nous avons le droit d'évoluer. Nous avons le droit de gagner. Le bonheur n'est pas interdit aux Haïtiens. Le succès n'est pas interdit aux Haïtiens. La grandeur n'est pas interdite aux Haïtiens. Nous n'avons rien à prouver au monde. Nous n'avons rien à justifier au monde. Nous n'avons pas besoin de nous battre entre nous pour mériter d'être fiers. Regarde comment les autres pays réagissent à la victoire. Ils encouragent leurs joueurs, ils achètent les maillots, ils applaudissent, ils remplissent les stades. Nous aussi, nous pouvons faire ça. Nous avons la même puissance dans le cœur. Nous avons la même passion dans le sang. Nous avons la même capacité dans l'âme. Mais nous devons apprendre à dire « Aujourd'hui, je ne critique pas. Aujourd'hui, je célèbre. Aujourd'hui, je n'alimente pas la division. Aujourd'hui, je partage la fierté. Aujourd'hui, je ne cherche pas le problème. Aujourd'hui, je reconnais l'effort. Parce que même si nous n'aimons pas le design du maillot, même si nous n'aimons pas le choix de couleur, même si nous n'aimons pas un symbole, il y a une chose que nous aimons tous, sans condition. Nous aimons Haïti. Et aimer Haïti, ce n'est pas uniquement pleurer pour Haïti. Aimer Haïti, ce n'est pas uniquement dénoncer Haïti. Aimer Haïti, ce n'est pas seulement se plaindre pour Haïti. Aimer Haïti, c'est aussi applaudir quand Haïti gagne. Aimer Haïti, c'est aussi avoir les larmes aux yeux quand le drapeau monte. Aimer Haïti, c'est aussi croire que notre pays est capable du meilleur. Peuple haïtien, diaspora, jeunes, anciens, croyants, non-croyants, nous devons apprendre à nous donner la permission d'être heureux. Nous devons apprendre à être fiers de nous, même si le monde se moque. Nous devons apprendre à célébrer nos victoires, même si elles sont petites. Parce qu'aucune nation n'est devenue grande sans apprendre à aimer sa propre lumière. Pendant trop longtemps, on nous a appris à survivre. Aujourd'hui, il est temps d'apprendre à vivre. Pendant trop longtemps, on nous a appris à pleurer. Aujourd'hui, il est temps d'apprendre à sourire. Pendant trop longtemps, on nous a appris à mépriser nos réussites. Aujourd'hui, il est temps d'apprendre à dire « bravo ». Parce que si un jour Haïti doit se relever, et ce jour viendra, ce ne sera pas grâce à la critique, mais grâce à la fierté. Ce ne sera pas grâce à la division, mais grâce à l'unité. Ce ne sera pas grâce à la haine, mais grâce à l'amour. La psychologie de la fierté se résume à une phrase simple, mais puissante. Quand Haïti commence à gagner, Haïti doit arrêter de se battre contre elle-même. Qui profite de la division du peuple haïtien? Bonjour à tous, bonjour à chacun de vous, bonjour au peuple haïtien. Aujourd'hui, nous allons toucher un sujet sensible, un sujet qui fait mal, mais un sujet qui peut ouvrir les yeux de beaucoup. Nous allons aborder une question qui dérange, mais que tout le monde devrait réfléchir. Qui profite vraiment de la division du peuple haïtien? Qui a intérêt à ce que le peuple se batte? Qui gagne quelque chose quand Haïti perd son unité? Parce que la vérité, c'est que rien dans la société n'arrive par hasard. Le chaos n'arrive pas tout seul. Les conflits n'apparaissent pas tout seuls. Les polémiques ne surgissent pas seules. Chaque confusion a une source. Chaque scandale a un déclencheur. Chaque division a un architecte.
Et si nous ne cherchons jamais à comprendre pourquoi des conflits apparaissent dans le pays, nous continuerons à tomber dans les mêmes pièges encore et encore. Regardons ce qui s'est passé avec le maillot. Haïti se qualifie pour la Coupe du Monde. Un moment historique. Normalement, toute la nation devrait être en fête. Mais soudainement, un zoom sur Internet explose. Une polémique surgit. Des gens s'insultent. La colère se répand comme un virus. Le pays passe de la joie à la guerre interne en quelques heures. Est-ce un hasard? Non. C'est une stratégie. Parce que quand le peuple est divisé, il ne regarde plus le vrai problème. Quand le peuple s'entretue sur Facebook, il ne regarde plus les décideurs. Quand le peuple se bat sur TikTok, il n'a plus le temps de se demander pourquoi les choses ne changent pas. Et pendant que nous nous battons pour un symbole, quelqu'un, quelque part, se frotte les mains. Parce que plus nous perdons l'unité, plus quelqu'un gagne le contrôle. Alors posons la vraie question. Qui profite de la division du peuple haïtien? D'abord, les influenceurs du scandale. Il y a des pages entières sur les réseaux sociaux qui ne vivent que du chaos. Leur business n'est pas l'information. Leur business, c'est la provocation. Plus ils créent des conflits, plus ils ont des vues. Plus ils ont des vues, plus ils gagnent de l'argent. Ils ne construisent pas un pays. Ils construisent un empire virtuel basé sur la haine. Ils ne veulent pas que les Haïtiens s'aiment. Ils veulent que les Haïtiens s'attaquent, parce que c'est là que le buzz commence. Ensuite, il y a les personnes qui aiment la confusion, les personnalités qui n'existent que par la polémique. Leur identité dépend de l'opposition. Ils ne sont jamais heureux quand Haïti avance. Ils sont heureux quand Haïti s'embrouille. Parce que, quand le pays se déchire, leur voix devient importante. Quand le pays est calme, ils n'ont plus d'utilité. Leur pouvoir vient du désordre. Ensuite, il y a les politiciens, les partis, les groupes de pouvoir qui savent très bien qu'un peuple uni est un danger pour ceux qui profitent du système. Quand le peuple est divisé, il n'est pas capable de défendre ses droits. Quand le peuple est divisé, il oublie les vrais problèmes. Quand le peuple est divisé, il devient prévisible, manipulable et facile à contrôler. Si le peuple se met d'accord sur quelque chose, il devient puissant. Donc, il faut que le peuple ne soit jamais d'accord sur rien. Pas la religion, pas la culture, pas l'éducation, pas la musique, pas le football. Le chaos devient une stratégie de gouvernance. Ensuite, il y a même des compagnies, des groupes commerciaux, des entités internationales qui profitent du désordre émotionnel. Quand un peuple est en guerre interne, il consomme plus d'Internet, plus de vidéos, plus de lives, plus de commentaires. Les grandes plateformes font plus d'argent quand il y a de la haine que quand il y a de la paix. Le conflit fait vendre. L'amour, non. Le drame fait cliquer. L'unité, non. Et au-dessus de tout ça, il y a un dernier groupe encore plus silencieux et dangereux. Les personnes qui n'aiment pas Haïti. Elles vivent souvent dans l'ombre, dans le dégoût du pays, dans la honte de leur propre origine. Elles veulent voir Haïti tomber, parce que si Haïti se relève, elles seront obligées de faire face à leurs blessures. Ces personnes ne veulent pas que le pays réussisse. Elles ne veulent pas que le pays soit fier. Elles ne veulent pas que Haïti gagne. Elles veulent que tout échoue, pour prouver qu'elles avaient raison de détester leur propre identité. Ces personnes ne sont pas nombreuses, mais elles sont bruyantes. Et le bruit est contagieux. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui arrive au peuple? Les bons Haïtiens se battent entre eux sans comprendre qu'ils jouent dans le théâtre de quelqu'un. Les chrétiens s'attaquent aux vaudouisants, les vaudouisants s'attaquent aux athées, les athées s'attaquent à tout le monde. Les jeunes se battent avec les anciens. La diaspora se bat avec le pays. Les supporters deviennent des ennemis. Les amis deviennent des adversaires. Et tout cela pourquoi? Pour un problème qui, au départ, n'existait même pas. Tu veux savoir qui est vraiment perdant dans ce jeu? Pas l'influenceur, pas le politicien, pas la plateforme, pas le provocateur. Celui qui perd, c'est le peuple. Celui qui perd, c'est Haïti. Celui qui perd, c'est l'enfant qui grandit dans un pays sans harmonie. Celui qui perd, c'est le jeune qui veut avoir de l'espoir. Celui qui perd, c'est la famille qui n'arrive jamais à se mettre d'accord sur quelque chose de positif. Et la preuve est simple, le monde entier a des problèmes.
Le monde entier a des religions différentes. Le monde entier a des débats culturels. Mais dans les autres pays, ces choses ne détruisent pas la fierté nationale. Parce que les autres pays ont compris une vérité simple. Même quand nous sommes différents, nous défendons le même drapeau. Même quand nous avons des opinions opposées, nous protégeons l'honneur du pays. Même quand nous ne sommes pas d'accord, nous nous unissons pour la victoire. Mais Haïti, elle, reste coincée dans un cercle où chaque occasion d'unité devient une occasion de se battre. Et c'est pour ça que notre pays n'avance pas. Pas parce que nous sommes pauvres, pas parce que nous ne sommes pas intelligents, pas parce que nous ne sommes pas talentueux. Haïti n'avance pas parce que, chaque fois que la lumière arrive, certains se précipitent pour l'éteindre. Et tu veux savoir ce qui est le plus cruel? Ceux qui profitent de la division ne sont jamais blessés par la division. Ceux qui créent les polémiques n'en paient jamais le prix. Ce sont les autres qui s'entretuent. Ce sont les autres qui se déchirent. Ce sont les autres qui s'insultent, se bloquent, se détestent. Celui qui crée la confusion regarde de loin, calme, en comptant ses abonnés, ses vues ou ses avantages. Alors aujourd'hui, il faut s'arrêter un instant et réfléchir. Est-ce que nous voulons continuer à être les marionnettes de ceux qui se nourrissent du chaos? Est-ce que nous voulons continuer à être un peuple qu'on utilise contre lui-même? Est-ce que nous voulons continuer à détruire notre propre bonheur pour servir les intérêts de quelques individus? La réponse doit être non. Il est temps pour nous de voir le jeu. Il est temps pour nous d'ouvrir les yeux. Il est temps pour nous d'arrêter d'être manipulés. Parce que le pouvoir du peuple haïtien est immense. Quand nous sommes unis, nous sommes invincibles. Quand nous sommes divisés, nous sommes faciles à contrôler. C'est pourquoi la division n'est pas un accident. La division est un outil, et l'unité est une arme. L'unité n'est pas quelque chose que nous devons attendre. L'unité est quelque chose que nous devons décider. Personne ne va venir unir Haïti à notre place. Personne ne va venir aimer Haïti à notre place. Personne ne va venir protéger Haïti à notre place. Si nous voulons que Haïti se relève, nous devons commencer par refuser la manipulation émotionnelle. Refuser d'être utilisés comme des guerriers pour les batailles des autres. Refuser d'être des bras pour les conflits de ceux qui nous observent d'en haut. La prochaine fois qu'un scandale surgit sur Internet, respirons. La prochaine fois qu'une polémique apparaît, analysons. La prochaine fois qu'un symbole divise, demandons-nous, qui gagne quand nous nous battons? Si la réponse n'est pas « le peuple haïtien », alors nous devons arrêter immédiatement, sans hésiter. Haïti n'a pas encore découvert tout son potentiel. Haïti n'a pas encore montré au monde ce qu'elle peut accomplir. Haïti n'a pas encore montré de quoi elle est capable lorsque son peuple marche ensemble. Et c'est pour ça qu'il faut poser cette phrase dans nos cœurs, dans nos maisons, dans nos commentaires en ligne, dans nos discussions, dans nos émotions, dans notre patriotisme. Si quelque chose nous divise, il faut se demander qui en profite. Et si ce n'est pas Haïti, alors ce n'est pas bon pour Haïti. Merci. Religion, mentalité et sensibilité haïtienne. Pourquoi nous interprétons tout comme une attaque? Bonjour à tous. Bonjour au peuple haïtien. Bonjour à la diaspora. Aujourd'hui, nous entrons dans l'un des sujets les plus sensibles, les plus délicats, mais aussi les plus importants pour comprendre notre mentalité collective. Nous allons analyser pourquoi, chez nous, dans notre société haïtienne, tout devient si vite personnel, si vite émotionnel, si vite conflictuel. Nous allons comprendre pourquoi nos relations avec la religion, la culture et l'identité sont tellement liées à notre sensibilité, au point où beaucoup d'entre nous interprètent tout, absolument tout, comme une attaque. Pour commencer, il faut dire une vérité que tout le monde connaît, mais que peu osent de prononcer. Haïti est un pays profondément spirituel. Où que tu ailles, dans n'importe quelle province, ville, quartier ou maison, la spiritualité est présente. Elle peut être chrétienne, catholique, protestante, adventiste, pentecôtiste. Elle peut être vaudouisante, traditionnelle, mystique ou simplement personnelle. Mais elle est là. Haïti vit avec la spiritualité comme un cœur bat avec le sang. Nous ne sommes pas un peuple spirituellement neutre. Nous sommes un peuple spirituellement intense. Cette intensité peut être magnifique.
Elle donne une profondeur émotionnelle exceptionnelle à nos prières, nos louanges, nos chants, nos célébrations. Elle donne de la force à notre courage dans les moments difficiles. Elle a permis à des générations entières d'Haïtiens de rester debout, même quand tout s'effondrait autour d'eux. Mais comme toute force, la spiritualité peut aussi devenir une fragilité, quand on ne la gère pas avec maturité. Haïti est un pays où les gens ont peur de ce qui est différent, non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'on leur a appris que tout ce qui n'est pas familier est un danger. Depuis des siècles, notre peuple a été éduqué dans l'idée que la foi n'est pas seulement une croyance, mais une protection contre le mal. Et donc, si quelque chose semble différent, inhabituel, mystérieux ou incompris, le cerveau collectif dit immédiatement « Attention, danger ». Voilà pourquoi dans notre société, un symbole sur un maillot peut devenir une guerre. Voilà pourquoi une tradition culturelle peut devenir un conflit national. Voilà pourquoi une simple différence peut être vue comme une menace contre la foi de quelqu'un. Le problème n'est pas la religion en elle-même. Le problème n'est pas la foi. Le problème vient d'une blessure émotionnelle profonde. Haïti n'a jamais appris à être en désaccord sans se sentir attaqué. Nous ne savons pas dire « j'ai une croyance différente, mais je te respecte quand même ». Nous ne savons pas dire « je ne suis pas d'accord, mais je comprends que tu as le droit de penser autrement ». Chez nous, le désaccord devient souvent un combat. Et plus la spiritualité est forte, plus la sensibilité est explosive. Toute cette réaction est souvent automatique. On n'a pas le temps de réfléchir. On voit quelque chose, on ressent quelque chose, et immédiatement, on pense qu'on doit se défendre. Parce que la religion, dans notre société, n'est pas seulement une croyance. C'est une identité personnelle, une sécurité émotionnelle, un refuge dans la souffrance. Un Haïtien peut perdre tout, sa maison, son emploi, ses biens, même ses proches. Mais ce qu'il ne veut pas perdre, c'est sa foi. Alors le cerveau fait une association dangereuse. Si quelque chose semble différent ou étrange, ça doit être contre ma foi. Et quand une personne pense qu'on attaque sa foi, peu importe qu'il y ait une attaque réelle ou non, elle va réagir. Voilà pourquoi, dans ce pays, un maillot peut diviser le peuple plus qu'un problème politique. Voilà pourquoi un symbole graphique peut créer plus de colère qu'un scandale économique. Parce que le peuple peut tolérer l'injustice, mais il ne peut pas tolérer la peur spirituelle. La peur spirituelle, c'est la peur profonde. C'est la peur liée à la survie de l'âme. Lorsque quelqu'un pense que sa foi est menacée, il n'entend plus rien. Il n'analyse plus rien. Il ne réfléchit plus. Tout devient instinct. Mais maintenant, il faut passer au niveau supérieur de la compréhension. Lorsque notre cerveau pense que quelque chose attaque notre foi, nous devons apprendre à poser une question importante avant de réagir. Est-ce réellement une attaque ou est-ce simplement une différence? La différence n'est pas un danger. La différence n'est pas une attaque. La différence ne veut pas dire que quelqu'un essaie de convertir quelqu'un. La différence n'est pas une insulte envers notre croyance. Le monde entier fonctionne avec des différences. Les grandes nations ont compris que l'identité religieuse n'annule pas l'identité nationale. On peut être musulman et aimer l'équipe du Sénégal. On peut être chrétien et aimer l'équipe du Brésil. On peut être athée et hurler de joie pour la France. On peut avoir une foi différente et quand même se réunir autour du drapeau. La religion peut être personnelle. La nation est collective. Et Haïti n'a pas encore appris à séparer les deux. Alors, dès qu'un design contient un symbole que le cerveau ne comprend pas automatiquement, la réaction devient « ce n'est pas de ma religion ». Donc, c'est contre ma religion. Et c'est là que la sensibilité explose. Pas parce que les gens sont mauvais, mais parce qu'ils ont peur. Peur qu'on leur enlève leur foi. Peur qu'on leur enlève leur identité spirituelle. Peur qu'on leur enlève la seule chose qu'ils ont toujours eue. Mais il faut apprendre quelque chose. On peut célébrer un maillot sans abandonner sa foi. On peut supporter la sélection haïtienne sans accepter toutes les croyances du monde. Porter le drapeau haïtien ne veut pas dire renoncer à Jésus. Aimer les grenadiers ne veut pas dire trahir l'Évangile. Être fier de Haïti ne veut pas dire qu'on devient vaudouisant, ni catholique, ni athée, ni musulman, ni rien d'autre que ce qu'on choisit d'être. Le maillot représente le pays.
La religion représente ta relation personnelle avec Dieu, le monde spirituel ou tes convictions. Ce sont deux choses différentes. Et si nous voulons enfin arrêter de nous détruire, il faut apprendre ceci. Ce n'est pas parce que quelque chose n'est pas lié à ma croyance que cette chose attaque ma croyance. Ce n'est pas parce que quelque chose est différent que cette chose est mauvaise. Ce n'est pas parce qu'un symbole n'est pas familier qu'il est dangereux. Haïti doit apprendre à se calmer avant de se défendre. Haïti doit apprendre à analyser avant d'accuser. Haïti doit apprendre à respecter avant de juger. Parce que la vérité est simple. La foi est forte quand elle est en paix, pas quand elle attaque tout. Une foi solide ne tremble pas devant un symbole. Une foi solide ne panique pas devant un dessin. Une foi solide n'a pas besoin de tuer la culture pour exister. Et si nous voulons apprendre à vivre ensemble dans ce pays, dans la diaspora, sur Internet et dans la vie réelle, nous devons accepter une phrase simple mais puissante. Nous pouvons être spirituellement différents et quand même aimer le même pays. Le chrétien, le vaudouisant, l'athée, le catholique, le protestant, le musulman, le chercheur spirituel, tous ont le droit d'aimer Haïti. Personne ne possède le pays. Personne ne contrôle la fierté nationale. La foi guide l'individu. Le drapeau rassemble la nation. Si nous savons faire cette différence, Haïti sera uni. Si nous ne savons pas la faire, Haïti restera divisé. Le jour où nous comprendrons qu'aimer notre propre pays ne menace pas notre propre foi. Ce jour-là, Haïti guérira. Pourquoi l'unité nationale est plus importante que nos différences individuelles? Bonjour au peuple haïtien, bonjour à la diaspora, bonjour à tous ceux qui aiment ce pays malgré tout ce qu'il traverse. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fondamental, un sujet qui dépasse la question du maillot, de la religion, des symboles, des croyances, des polémiques et des réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de plus grand, l'unité nationale. Parce que si nous voulons un jour comprendre pourquoi Haïti n'avance pas, pourquoi Haïti souffre, pourquoi Haïti répète les mêmes problèmes encore et encore, il faut regarder au-delà de ce que nous voyons sur Internet et poser une question essentielle. Est-ce que ce pays fonctionne comme une nation ou comme un groupe d'individus isolés qui cohabitent sans jamais marcher ensemble? Parce que c'est là que tout commence. Un pays n'est pas un territoire. Un pays n'est pas un drapeau. Un pays n'est pas un gouvernement. Un pays n'est pas un hymne national. Un pays est un peuple. Et la force d'un pays dépend de la force de ce peuple quand ses membres marchent dans la même direction. Haïti a des millions de personnes brillantes individuellement, courageuses individuellement, talentueuses individuellement, intelligentes individuellement. Mais l'intelligence individuelle ne construit pas une nation. Ce qui construit une nation, c'est l'intelligence collective. Et c'est quelque chose que Haïti n'a pas encore réussi à activer. Chez nous, il y a des différences de religion, des différences d'opinion, des différences d'éducation, des différences sociales, des différences économiques, des différences de mentalité, des différences de douleur, des différences de vision, des différences de rêve. Et tout cela est normal. Chaque pays du monde a des différences internes. Mais seuls les pays qui arrivent à se développer ont compris quelque chose de fondamental. L'unité nationale n'a rien à voir avec être d'accord sur tout. L'unité nationale, c'est être d'accord sur l'essentiel. Et chez nous, l'essentiel existe déjà, mais nous ne l'utilisons pas. L'essentiel, c'est Haïti. L'essentiel, c'est l'amour du pays. L'essentiel, c'est le drapeau. L'essentiel, c'est la fierté nationale. L'essentiel, c'est l'avenir des jeunes. L'essentiel, c'est le respect de notre identité. Mais au lieu de construire autour de cet essentiel, nous construisons autour de nos différences. Alors nous devenons un pays où chacun veut gagner individuellement, mais où le pays perd collectivement. Chacun veut avoir raison, mais personne ne veut que le pays réussisse. Chacun veut dominer son frère, mais personne ne veut marcher avec son frère. Et cela crée un cercle destructeur. Parce que sans unité nationale, même le talent devient inutile. Sans unité nationale, même la foi devient un conflit. Sans unité nationale, même la culture devient un problème.
Sans unité nationale, même les victoires deviennent des débats. La vérité est dure, mais nécessaire. Le plus grand ennemi d'Haïti n'est pas extérieur, il est intérieur. Ce n'est ni un pays étranger, ni une organisation internationale, ni un groupe de personnes maléfiques. Le plus grand ennemi d'Haïti, c'est l'incapacité du peuple à se rassembler. Quand Haïti gagne, Haïti se divise. Quand Haïti perd, Haïti se divise. Quand Haïti célèbre, Haïti se divise. Quand Haïti souffre, Haïti se divise. Parce que nous confondons différence et division. La différence est normale. La division est un choix. On a le droit d'être différent. On a le droit d'avoir des croyances différentes. On a le droit d'avoir des visions différentes de Dieu, de la vie, du monde. On a le droit d'être chrétien, vaudouisant, athée, catholique, protestant, adventiste, pentecôtiste ou sans religion du tout. On a le droit d'être riche, pauvre, à l'étranger, au pays, diplômé ou non diplômé. On a le droit de ne pas penser pareil. Mais ce qu'on n'a pas le droit de faire, si on aime Haïti, c'est utiliser ces différences pour détruire l'unité du pays. Parce que quand le pays s'écroule, tout le monde souffre. Quand le pays réussit, tout le monde bénéficie. La réussite nationale n'appartient pas à une religion. La fierté nationale n'appartient pas à une région. La victoire nationale n'appartient pas à un clan. La victoire nationale appartient à la nation. Alors pourquoi l'unité est-elle plus importante que nos différences individuelles? Parce qu'un pays ne change pas lorsque quelques personnes pensent bien. Il change lorsque la majorité marche ensemble. Parce qu'un pays ne se reconstruit pas lorsque quelques individus sont heureux. Il se reconstruit lorsque le peuple entier se lève dans le même sentiment, dans la même direction. Regarde le monde. Les États-Unis ont des divisions internes, mais devant leur drapeau, ils sont unis. Le Brésil a des guerres politiques, mais devant leur équipe, ils sont unis. Le Sénégal a des religions différentes, mais devant leur pays, ils sont unis. La France a des opinions opposées, mais devant leur hymne, ils sont unis. Ce n'est pas parce qu'ils sont parfaits. Aucun pays n'est parfait. C'est parce qu'ils ont compris quelque chose que nous n'avons pas encore compris. Un pays ne peut pas gagner si son peuple joue l'un contre l'autre. Nous, au contraire, nous gagnons une victoire. Puis nous déclenchons une dispute. Nous vivons un moment d'espoir. Puis nous cherchons un problème. Nous devrions être tous ensemble derrière l'équipe nationale. Et nous sommes en train de nous battre pour un symbole, au point que certains disent qu'ils ne supporteront plus la sélection. Mais ce n'est pas logique. Ce n'est pas l'amour du pays. Ce n'est pas la fierté nationale. Quand on aime un pays, on ne veut pas qu'il perde, même quand quelque chose nous dérange. Quand on aime un pays, on le protège. Quand on aime un pays, on le défend. Haïti n'a pas besoin d'un peuple parfait. Haïti n'a pas besoin d'un peuple identique. Haïti n'a pas besoin d'un peuple religieux ou non religieux. Haïti a besoin d'un peuple uni. L'unité n'efface pas la foi. L'unité n'efface pas la culture. L'unité n'efface pas les convictions personnelles. L'unité dit simplement, nous sommes différents, mais nous sommes une seule nation. Nous avons des croyances différentes, mais nous avons un seul pays. Nous avons des opinions différentes, mais nous avons un seul drapeau. Si un jour Haïti doit se relever, et ce jour viendra, ce ne sera pas grâce à l'accord total sur tout. Ce ne sera pas grâce à la disparition de nos différences. Ce jour viendra quand nous serons capables de dire, malgré nos différences, nous sommes tous haïtiens, et Haïti passe avant tout. À partir de ce jour-là, chaque victoire sportive deviendra une célébration au lieu d'un conflit. Chaque progrès dans le pays deviendra une fierté au lieu d'un débat. Chaque accomplissement haïtien deviendra un symbole d'espoir au lieu d'un scandale. Parce que la vraie force d'un pays ne vient pas de ses bâtiments, ni de sa richesse, ni de son gouvernement. La vraie force d'un pays vient de son peuple quand il marche ensemble. Le maillot comme symbole psychologique, ce que les enfants et la jeunesse voient. Bonjour à tous, bonjour au peuple haïtien, bonjour à la diaspora, bonjour à ceux qui aiment ce pays avec sincérité. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui dépasse les adultes, les débats et les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous allons parler de ceux qui regardent en silence, de ceux qui écoutent sans commenter, de ceux qui observent tout ce que nous faisons sans que nous nous en rendions compte.
les enfants et les jeunes. Parce que dans cette guerre d'opinion autour du maillot, il y a une réalité que beaucoup d'adultes oublient. Ce ne sont pas seulement les grands qui regardent. Ce sont les petits. Ce sont les ados. Ce sont les jeunes de demain. Ce sont eux qui verront le plus ce maillot. Et ce sont eux qui seront le plus influencés par la manière dont nous réagissons. Un enfant ne regarde pas les symboles. Un enfant ne pense pas aux polémiques. Un enfant ne se demande pas si le maillot est dangereux ou non. Un enfant regarde quelque chose de beaucoup plus profond. Est-ce que ce maillot me donne envie d'être fier d'être haïtien? En psychologie, l'un des besoins fondamentaux d'un enfant est l'identification. L'enfant cherche un modèle à admirer, une image à suivre, un repère à aimer. Et dans un pays où la souffrance, l'insécurité et la pauvreté sont devenus un quotidien, le football devient parfois le dernier endroit où l'enfant peut rêver. Quand l'enfant voit un joueur haïtien entrer sur le terrain, il voit une partie de lui-même. Quand l'enfant voit un but marqué par Haïti, il voit une victoire personnelle. Quand l'enfant chante l'hymne, même sans comprendre toutes les paroles, il sent dans son corps une énergie qu'il ne trouve nulle part ailleurs, la fierté. Mais que se passe-t-il quand les adultes transforment la fierté en guerre? Que se passe-t-il quand les adultes transforment un symbole d'espoir en symbole de conflit? Que se passe-t-il quand les adultes disent aux enfants « N'aime pas ce maillot, n'aime pas ce moment, n'aime pas cette victoire ». Ce qui se passe, c'est que l'enfant reçoit un message invisible mais destructeur. Il n'est pas correct d'être fier de son pays. Et c'est ainsi qu'une génération entière apprend la honte sans même s'en rendre compte. Quand un adulte dit « Je n'achèterai pas ce maillot », l'enfant entend. Ce n'est pas bien d'aimer Haïti. Quand un adulte dit « Je préfère que l'équipe perde plutôt que de porter ce symbole », l'enfant entend. Haïti ne mérite pas d'être soutenu. Quand les réseaux sociaux se battent pour un textile, un dessin, un logo, l'enfant entend. Nous ne savons pas nous aimer. Nous ne savons pas célébrer. Nous ne savons pas être heureux. Et c'est là que la psychologie devient dramatique. Parce que les adultes peuvent survivre au découragement. Mais les enfants, eux, construisent leur identité à partir de ce qu'ils voient. Si les adultes apprennent à se diviser, l'enfant apprend à se détester. Si les adultes associent le drapeau au conflit, l'enfant associera Haïti à la honte. Si les adultes détruisent chaque victoire, l'enfant cessera un jour de croire qu'un Haïtien peut gagner. Et là, c'est le début de la fin. Parce qu'un pays ne devient jamais meilleur si sa jeunesse n'a plus de fierté. Ce maillot, que certains adultes transforment en scandale, pour les enfants, il représente quelque chose de beaucoup plus grand. Vous savez ce que voient les enfants lorsqu'ils regardent à l'équipe nationale? Ils voient l'impossible devenir possible. Ils voient des gens qui leur ressemblent atteindre une scène mondiale. Ils voient un message silencieux mais puissant. Toi aussi, tu peux. Quand un enfant voit un grenadier entrer sur le terrain, cet enfant voit un Haïtien être applaudi dans un stade international. Et même si le pays est brisé, même s'il y a de la misère, même si la vie est dure, ce moment dit à l'enfant, ton origine n'est pas une prison, tu peux aller loin, tu peux réussir, tu peux te lever, tu peux être quelqu'un. Ce maillot est plus qu'un vêtement, c'est un miroir, c'est un rêve, c'est un espoir. Mais voilà la question qui tue. Que se passe-t-il quand un enfant voit son peuple se battre pour un rêve au lieu de le protéger? Il apprend que la victoire n'est pas faite pour lui. Il apprend que la fierté n'est pas sûre. Il apprend que lorsque quelque chose de bon arrive dans la vie, il faut s'en méfier. Et à partir de là, ce n'est plus le football qui est en danger. C'est l'avenir du pays. Parce qu'une nation avance quand ses enfants ont envie d'être cette nation. Une nation tombe quand ses enfants souhaitent être tout sauf cette nation. Voilà le vrai danger de cette polémique. Pas le maillot, pas les symboles, pas les opinions religieuses. Le vrai danger, c'est le message que nous envoyons à la génération suivante. Ôter un symbole ne sauvera pas un peuple. Supprimer un maillot ne guérira pas un pays. Changer un design ne changera pas le futur. Mais protéger l'espoir, protéger la fierté, protéger l'amour du drapeau, ça, oui, ça peut changer une nation.
Les enfants n'ont pas besoin d'un maillot parfait. Ils ont besoin d'un peuple qui les autorise à rêver. Ils ont besoin d'un peuple qui supporte son pays même dans l'imperfection. Ils ont besoin d'un peuple qui sait être heureux sans condition. Parce que si un jour Haïti doit se relever, ce ne sera pas grâce à nous, les adultes. Ce sera grâce à eux, les jeunes. Et ils ne pourront pas reconstruire un pays qu'on leur a appris à détester. Mais ils pourront reconstruire un pays qu'on leur a appris à aimer. Alors aujourd'hui, posons-nous la question la plus importante de toutes. Qu'est-ce que nos enfants voient quand ils nous regardent? Voient-ils des Haïtiens qui savent se soutenir? Ou voient-ils des Haïtiens qui s'autodétruisent? Voient-ils un peuple fier? Ou voient-ils un peuple qui se moque de lui-même? Voient-ils un pays qu'ils voudront défendre? Ou voient-ils un pays qu'ils voudront fuir? La réponse dépend de nous. Les enfants ne suivent pas nos conseils. Ils suivent notre exemple. Et si un jour Haïti doit guérir, tout commence par une phrase simple. L'unité que nous refusons aujourd'hui détermine le pays que nos enfants auront demain. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Construire la paix intellectuelle dans le sport haïtien. Bonjour au peuple haïtien, bonjour à la diaspora, bonjour à ceux qui aiment Haïti vraiment, dans l'âme, pas dans les mots. Aujourd'hui, nous arrivons au dernier épisode de cette série, et c'est probablement le plus important. Parce qu'il y a quelque chose que nous devons dire, clairement. Parler des problèmes ne suffit pas. Il faut maintenant parler des solutions. Nous avons analysé le maillot, la polémique, la religion, la psychologie, la division, les enfants, l'unité. Nous avons compris pourquoi le scandale est apparu, pourquoi il a pris de l'ampleur, pourquoi il a touché nos émotions les plus profondes. Nous avons compris que Haïti est un peuple blessé, sensible, passionné, spirituel, traumatisé par son histoire mais rempli de puissance intérieure. Nous avons compris que le maillot n'est pas le problème. Le test n'est pas le design. Le véritable test, c'était le peuple. Le maillot était une occasion de nous unir. Et certains ont choisi une occasion de nous diviser. Maintenant, il est temps de passer de la réaction à l'évolution, de la critique à la construction, de la sensibilité à la maturité, du sabotage à la solidarité. Parce qu'un pays ne se reconstruit pas dans l'émotion, il se reconstruit dans la décision. Nous devons aujourd'hui nous demander, qu'est-ce qu'on veut créer dans ce pays? Est-ce qu'on veut un Haïti qui se bat contre lui-même? Ou un Haïti qui se bat pour lui-même? Est-ce qu'on veut un Haïti qui voit le mal partout? Ou un Haïti qui voit l'opportunité d'être meilleur? Est-ce qu'on veut élever des enfants qui ont honte d'être haïtiens? Ou des enfants qui portent le drapeau avec fierté? La réponse ne doit plus être théorique. La réponse doit être pratique, réelle, visible, quotidienne. Pour construire la paix intellectuelle dans le sport haïtien, il y a 3 engagements simples, mais puissants, que chacun d'entre nous peut appliquer. Le premier engagement, l'esprit critique ne doit jamais être plus fort que l'amour du pays. On a le droit de ne pas aimer un design. On a le droit de ne pas aimer un symbole. On a le droit d'être en désaccord. Mais on n'a pas le droit de souhaiter la défaite de son pays parce qu'on n'aime pas un maillot. L'amour du pays doit rester plus fort que l'opinion personnelle. Toujours. Le deuxième engagement. Le débat doit servir la fierté, pas la détruire. On peut discuter, on peut analyser, on peut débattre, mais le débat doit être basé sur le respect, sur la recherche de vérité, sur la volonté de comprendre, et non sur le désir de blesser, d'humilier, de ridiculiser ou de détruire. Nous devons apprendre à avoir des conversations sans provoquer des guerres. Le troisième engagement, la victoire de Haïti ne doit jamais devenir une raison de se battre. Quand Haïti gagne, on ne cherche pas le problème, on célèbre. Quand Haïti se qualifie, on applaudit. Quand Haïti marque, on crie. Quand Haïti se lève, on se lève avec elle. Parce que défendre le drapeau n'est pas une question d'accord, c'est une question d'amour. Mais maintenant, allons plus loin. Un peuple ne se reconstruit pas seulement par des slogans. Un peuple se reconstruit par des comportements. Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement à partir d'aujourd'hui? Voici 10 attitudes patriotiques simples qui peuvent transformer le pays, sans attendre que le gouvernement change, que les politiciens changent ou que le monde change. 1. Encourager le bien au lieu d'amplifier le mal. Quand un Haïtien réussit, on applaudit. Quand un Haïtien fait un effort, on reconnaît. 2. Célébrer Haïti sans chercher une excuse pour diviser.
On ne laisse personne transformer la fierté en guerre. Troisième, séparer l'identité religieuse de la fierté nationale. On peut aimer Jésus et aimer Haïti. On peut pratiquer le vaudou et aimer Haïti. On peut être athée et aimer Haïti. Le drapeau n'a pas besoin qu'on soit identique. Il a besoin qu'on soit ensemble. Quatrième, protéger les enfants de nos frustrations. On ne transmet pas la haine du pays aux jeunes. On transmet l'amour du pays. Cinquième, respecter la sélection nationale même quand on n'est pas d'accord avec tout. On ne joue pas contre son pays à cause d'un symbole, d'une religion ou d'une opinion. 6. Arrêtez de souhaiter l'échec pour prouver qu'on a raison. Personne ne gagne quand Haïti perd. 7. Savoir dire « ce n'est pas parfait, mais c'est quand même Haïti ». L'amour n'a jamais besoin de perfection pour exister. 8. Refuser que les réseaux sociaux décident pour notre cœur. Un post, un zoom ou une vidéo ne doit pas remplacer notre cerveau ni notre amour du pays. 9e. Pensez d'abord en haïtien, ensuite en tout le reste, parce que le monde respecte ceux qui se respectent eux-mêmes. 10. Prendre la responsabilité personnelle de l'unité. L'unité n'arrivera pas par magie. Elle commence quand toi, moi, nous décidons de la créer. Parce qu'au final, le sport a un rôle dans un pays. Le football n'est pas juste un jeu. Le maillot n'est pas juste un vêtement. La qualification n'est pas juste un chiffre. Le sport a le pouvoir de réunir un pays entier, même cassé, même blessé, même désespéré. Pendant 90 minutes, un peuple cesse d'être divisé. Pendant 90 minutes, les barrières sociales tombent. Pendant 90 minutes, tout le monde devient égal. Si nous ne savons pas utiliser ce pouvoir, nous avons échoué. Si nous apprenons à utiliser ce pouvoir, nous avons une chance incroyable de reconstruire l'identité nationale. Il faut donc que cette phrase devienne une fondation émotionnelle dans chaque maison haïtienne, dans chaque diaspora, dans chaque réseau social. Quand Haïti joue, Haïti doit être une seule voix. Parce que même si nous avons des problèmes, même si nous avons des défis, même si nous avons des blessures, même si nous ne sommes pas d'accord sur tout, une chose doit rester sacrée, l'unité nationale. Les autres pays l'ont compris. Maintenant, c'est notre tour. Haïti n'a pas besoin d'être parfaite pour être aimée. Haïti n'a pas besoin d'être riche pour être soutenue. Haïti n'a pas besoin d'être stable pour être fier. Haïti a seulement besoin de Haïtiens qui acceptent de l'aimer sans condition. Et si un jour ce pays doit se relever, et beaucoup d'entre nous y croient encore, ce ne sera pas grâce à la magie, aux étrangers, aux politiciens, aux puissances mondiales ou aux miracles tombés du ciel. Haïti se relèvera le jour où chaque Haïtien décidera que son amour pour le pays sera plus fort que son besoin d'avoir raison. Le jour où nous nous comporterons comme un seul peuple, même quand nous sommes différents, ce jour-là, Haïti deviendra invincible. Merci.